Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue à cette analyse. Aujourd'hui, on plonge dans la mesure de la performance en entreprise. Pourquoi c'est si important et surtout comment on peut aller au-delà des simples chiffres financiers. L'idée, c'est que la performance, ça mesure si on atteint les objectifs avec des chiffres, mais se limiter qu'à la finance, ça peut être un peu réducteur, non? Absolument. Le vrai enjeu, c'est de comprendre que la performance purement financière, elle raconte qu'une partie de l'histoire. En fait, elle peut même cacher des dynamiques qui sont essentielles pour le long terme. Donc oui, une vision plus large, c'est vraiment indispensable. Sur partout, hein, à l'école, dans le sport, en entreprise, c'est pour voir si les objectifs sont atteints. Mais très souvent, on se retrouve à regarder quoi? Le chiffre d'affaires, les coûts, les trucs comptables, quoi. Oui, et c'est là qu'elle risque de ce qu'on appelle la myopie. Si on se focalise uniquement sur les finances, on ignore un peu tout ce qui est construit en amont, et la mesure devient un but en soi au lieu d'être ce qu'elle devrait être, un outil pour comprendre, analyser et puis agir. Une bonne mesure, il faut pouvoir en faire quelque chose. Hmm. D'où l'importance, j'imagine, de faire la différence entre efficacité et efficience. C'est ça. L'efficacité, c'est atteindre les objectifs. C'est ça. Et l'efficience, c'est y arriver, mais en utilisant au mieux les moyens qu'on a. Il faut les deux, en fait. Exactement. Chercher à tout prix l'efficience sans l'efficacité, ça peut, par exemple, dégrader la qualité des produits ou des processus juste pour gratter quelques euros. Il faut trouver cet équilibre. Atteindre les objectifs, ça, c'est l'efficience, mais le faire intelligemment sans gaspiller les ressources, ça, c'est l'efficience. Mais alors, pourquoi on est si souvent obsédé par ces chiffres financiers? C'est peut-être parce qu'ils sont plus faciles à mesurer. Et puis, ça parle aux actionnaires, j'imagine. Oui, c'est vrai, c'est plus simple à quantifier, mais ça a deux effets négatifs assez importants. D'abord, cette vision à court terme, la fameuse myopie. On va pousser des actions qui donnent des résultats immédiats, mais qui peuvent faire mal plus tard. Imaginez par exemple une pression commerciale énorme en fin d'année, ça peut abîmer la relation client sur le long terme. Ah oui, je vois. Et le deuxième problème, c'est que ces grands chiffres financiers, le bénéfice, le cours de bourse, tout ça, c'est souvent trop abstrait pour les employés. Ça ne les motive pas forcément parce qu'ils ne voient pas le lien direct avec leur travail de tous les jours. D'accord. Donc, il faudrait trouver des indicateurs plus proches du terrain. Des Exactement. choses sur lesquelles les collaborateurs peuvent vraiment agir. C'est exactement ça. C'est là qu'intervient une approche plus complète, souvent appelée le tableau de bord prospectif. L'idée, c'est de compléter les indicateurs financiers, qui sont en fait des résultats passés, des conséquences, quoi, avec d'autres mesures qui, elles, sont de vrais leviers pour construire l'avenir. Intéressant. Et quels sont ces leviers alors? Alors, et on en distingue principalement trois autres domaines clés. Premièrement, la formation et la motivation des équipes. Des salariés bien formés, motivés, engagés, ils améliorent les processus. On peut suivre ça, par exemple, avec le taux de turnover. Deuxièmement, les processus internes. Des processus efficaces justement grâce à des employés compétents, ça améliore directement la satisfaction du client. Là, on peut mesurer la vitesse d'exécution, la baisse des non-conformités. Logique. Et troisièmement, la satisfaction client. Un client content, il est plus fidèle, il achète plus. Donc, on va suivre par exemple la croissance du nombre de clients ou leur panier moyen. Ah oui, je vois. C'est comme une chaîne de cause à effet, en fait. Des employés mieux formés et motivés améliorent les processus, C'est ça, qui, du coup, satisfont mieux les clients. exactement. Et tout ça, finalement, ça donne de meilleurs résultats financiers. C'est tout à fait ça. Il y a une vraie logique d'interconnexion. Si on investit dans les compétences, la motivation, ça améliore la façon dont le travail est fait. Des processus plus fluides, plus rapides, ça veut dire moins d'erreurs, donc moins de coûts pour l'entreprise, et aussi moins d'attentes ou un meilleur service pour le client. Mhm. Et un client mieux servi, plus satisfait, il reste, il achète peut-être plus. Hop, le chiffre d'affaires augmente. Moins de coûts d'un côté, plus de revenus de l'autre, la rentabilité s'améliore. Tout se tient. Donc, agir sur la formation ou les processus, ça a un impact financier, mais de manière indirecte et sans doute plus durable. C'est fascinant comme approche. Mais bon, j'imagine que ça ne doit pas être si simple que ça à mettre en œuvre. Mesurer la motivation, par exemple, ça paraît quand même plus subjectif que de lire un bilan comptable, non? Ah, c'est tout le défi. Choisir les bons indicateurs, surtout pour des aspects un peu qualitatifs comme la motivation ou la compétence, c'est complexe. Et puis, il faut collecter les données. Il faut que ça se fasse efficacement, sans que ça coûte une fortune et surtout, très important, sans que les équipes aient l'impression d'être fliquées en permanence. Ça, ce serait complètement contre-productif.
Oui, le risque de démotiver. Exactement. Donc mettre en place ce genre de système, ça demande du temps, ça demande des ressources, et il faut bien réfléchir à qui est responsable de suivre quel indicateur. Donc pour résumer un peu, évaluer la performance, ça demande vraiment d'élargir le regard au-delà de la seule finance, intégrer la dimension humaine, la dimension des processus internes et celle du client. Ça permet d'agir sur les vrais moteurs de la réussite à long terme. C'est une approche beaucoup plus globale, en somme. Ça demande sans doute de l'adaptation, mais ça semble essentiel pour piloter une entreprise de manière vraiment stratégique et qui motive tout le monde. Tout à fait. Et peut-être une question pour continuer la réflexion. Comment on s'assure que les indicateurs qu'on choisit encouragent vraiment les bons comportements, l'amélioration réelle, et pas juste des manipulations pour faire des beaux chiffres? Voilà, excellente question pour ne pas s'arrêter là. D'ailleurs, pour approfondir ces notions de stratégie et de performance commerciale, il est possible d'échanger avec Philippe Massol, pour cette exploration.